allé plusieurs fois en Corée du Sud en fait. Donc la première fois, je suis allé pour rencontrer ma belle famille et me marier à la façon traditionnelle coréenne. Je m'appelle Julie De Guin, j'ai 16 ans et je suis allée en Corée plusieurs fois avec ma famille parce que ma mère elle est coréenne, alors on fait souvent des voyages pour aller voir ma famille en Corée. J'ai fait connaissance avec la Corée justement via l'intermédiaire de discussions que j'ai pu avoir avec mon épouse. Je m'appelle Denis Vincent, je reviens de Séoul où j'étais là-bas en tant qu'artiste, compositeur et plasticien, où j'avais une exposition, une installation sonore plus exactement, au Total Art Museum de Séoul. Je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans et donc j'ai séjourné effectivement en Corée de 2012 à 2014. Je m'appelle Mélissa, j'ai 26 ans, j'ai appris le coréen ça fait quelques années déjà en arrière et je suis à présent professeure de coréen à l'école coréenne de Montpellier. Quand j'y suis allée, j'avais pas d'a priori ni de... J'avais pas de grandes attentes parce que je connaissais pas forcément. Donc je me disais tiens, je suis le mouvement, je suis la famille. Et je me suis retrouvée agréablement surprise parce que c'était pas mieux que ce que j'imaginais, puisque j'imaginais rien, c'était vraiment bien. Voilà. J'étais très surpris par les paysages que j'ai pu rencontrer en Corée. Parce que moi je m'attendais à, je pense, quelque chose qui est beaucoup plus au sud de l'Asie. Et en réalité, quand je suis allé là-bas, je me croyais dans les Vosges. C'est dans la Suisse ou les Vosges, enfin ce genre de paysage, ou l'Allemagne aussi, la forêt noire, qui me faisait penser aussi à... Et l'autre chose qui m'a très surprise à l'arrivée de l'avion, c'était le côté montagneux, auquel je ne m'y attendais absolument pas. C'est un mélange entre, je dirais, les États-Unis et la Chine en fait. C'est moderne et à la fois, des fois, dans la ville, on trouve des temples qui sont très anciens et qui sont juste à côté d'immeubles très modernes. Et c'est ça qui m'a marqué en Corée. Tel que j'ai perçu Séoul, alors une ville, c'est une mégalopole, et pourtant, les gens, donc c'est immense, les gens restent posés. Et en même temps, les gens pourtant très attentifs à toute chose. On les sent présents. Je pense qu'il y a deux manières d'aborder Séoul. C'est y aborder justement sans rien préparer. Première fois, juste pour se laisser bercer, et puis au détour des artères et des petits chemins, peut-être justement de manière... par hasard, on va se retrouver dans des lieux inconnus, et puis ça permet de prendre la température sans trop être formaté avec un a priori. Et après, il y a une deuxième visite à faire, justement cette fois-ci en prenant un livre, un guide, dans lequel quelques adresses sont conseillées, et essayer de construire son propre chemin. À Séoul aussi, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de marchés et de grands magasins où on peut faire du shopping. Donc, on fait des magasins avec mes sœurs et c'est ce qu'on aime faire quand on va là-bas, parce que là-bas c'est un peu comme un paradis pour nous, parce que c'est vrai qu'il y a c'est pas du tout pareil qu'en France, les prix sont pas les mêmes et c'est vraiment très grand par rapport à ce qu'il y a ici. C'est des immeubles pleins de vêtements sur plusieurs étages. Et moi j'aime bien Namdaemun, donc là où il y a tout ce qui est alimentation, il y a beaucoup d'odeurs, plein de petits magasins. Et j'aime bien aller là-bas à chaque fois que j'y vais. Et il y a également un quartier juste à côté où il n'y a que des magasins de photos. Donc on peut trouver des vieux appareils photo argentiques et tout, et ça j'adore. Pour ma part, j'ai vécu à Sinchon. À proximité immédiate de l'université Sogang, à proximité de l'université Yonsei, Ewha et Hongdae. Et c'est un quartier étudiant, et évidemment extrêmement dynamique, très festif. Ce sont des quartiers qui vivent 24 heures sur 24. On peut tout à fait sortir à 3 heures du matin dans le but d'aller au restaurant ou d'aller boire un verre ou même le simple fait de se promener et quand même de voir des gens, de voir de l'activité. La plupart des grandes villes, maintenant, c'est des immeubles modernes, par exemple.
hein, c'est des îlots immenses d'immeubles modernes. Tandis que là, enfin, de ce que j'ai vu, et dans les différents quartiers où je suis allé, quand même, j'ai retrouvé cette même chose, où il y avait ce mélange, c'est-à-dire une tour comme ça en verre au milieu, et puis là une petite terrasse, une petite maison avec une petite terrasse, et tout ça mélangé. Et je trouvais ça très, très sympathique. Malgré la démesure de la ville, du coup, on reste à une échelle humaine. Je trouve ça, je trouvais ça intéressant, enfin vraiment agréable. C'est agréable à vivre parce qu'on ne se sent pas perdu finalement ou pas à sa place comme on peut l'être, je dis bien, au milieu d'un ensemble de tours gigantesques. En Corée, j'ai eu un sentiment permanent de sécurité. En 2009, quand on y est allé, il nous arrivait de rentrer à minuit ou même 1h du matin, ce genre de choses-là. Et on n'était que des filles et on n'avait pas peur. On n'avait pas peur et il ne nous est jamais rien arrivé. Une fois, j'ai oublié mon sac photo dans le métro. Je l'ai rappelé le soir au terminus de la station et mon sac était là, il m'attendait, quoi. J'ai vu des jeunes dans la rue en Corée poser leur téléphone sur un banc, aller au coin de la rue acheter quelque chose à l'épicerie, revenir sur le banc 5 minutes après, retrouver tranquillement leur téléphone, leur précieux téléphone Samsung tout neuf, laissé en évidence sur un banc. Un touriste à Séoul, je pense que c'est une destination assez idéale pour un touriste. Parce que il trouvera toujours de l'aide, il y aura toujours des personnes qui sauront l'assister. Et même, sans même demander de l'aide, il y a des Coréens qui viendront naturellement lui demander s'il a besoin de quelque chose et si il a besoin d'aide, et de manière très sincère. Moi, je me souviens d'une mamie qui était venue alors qu'on lui avait rien demandé pour nous demander si on avait perdu notre chemin. Ça m'a beaucoup marqué aussi. Le nombre de fois que c'est arrivé, le nombre de gens qui sont venus nous aider pour trouver tel ou tel endroit, ça m'a beaucoup marqué. Ce serait difficile d'être perdu. Alors déjà parce qu'il y a cette présence coréenne qui est très bienveillante et qui va nous assister, nous aider à porter son aile. Ensuite, il y a quand même, même on dira ce qu'on veut, mais il y a un réseau en métro qui est assez bien documenté. Et puis si on a un petit guide papier à côté, on saura facilement s'y retrouver. Moi, ce qui m'a surtout marqué, en fait, c'est la gentillesse des Coréens. Après, si je dois aller dans les détails par rapport à la ville en particulier, la propreté du métro, ça nous a complètement scotché. Contrairement à notre mode de vie occidental, les Coréens passent l'essentiel de leur vie dehors. Ils prennent leur repas dehors chez Kimbap Jonguk, en bas de dans leur rue. On peut se retrouver donc à la terrasse donc, des épiceries, donc, au même titre que nous pouvons aller boire un verre dans un bar ou aller à la terrasse d'un café. Les Coréens sont des gens qui ont l'air comme ça de beaucoup travailler, ce qui est le cas. Mais c'est des gens joyeux quand même, hein, qui aiment bien faire la fête, boire des coups entre collègues, qui font des fêtes de famille le dimanche, qui aiment beaucoup la bonne gastronomie, bien manger, les Coréens. C'est aussi agréable qu'en Corée, la plupart des plats, déjà, il n'y a pas que de la viande, il y a forcément tout un tas de choses, ne serait-ce que parce qu'il y a plein de petits plats, ce qu'on appelle les banchan. Et donc, il y a forcément du riz et plein de petites saveurs à droite à gauche. Donc, on n'aura pas juste un morceau de bœuf qui fait 700 grammes dans l'assiette. Donc ça, c'est agréable. Il y a effectivement une richesse culinaire que j'imaginais absolument pas. D'ailleurs, je pense à environ 1% de ce que peut proposer la Corée en termes de richesse culinaire et de variété de plats. Et c'est assez intéressant et on trouve forcément toujours quelque chose à notre goût. Une fois qu'on y est allé, en fait, je me suis tellement régalée et je me suis fait plein d'amis. Du coup, au lieu de parler anglais avec eux, j'avais envie de parler leur langue parce que les Coréens, quand on leur parle dans leur langue natale, ils ont des grands yeux, ils ont le sourire, donc ça passe beaucoup mieux le contact. Bonjour, 안녕하세요. Après, quand on dit au revoir, ça devient compliqué parce que c'est pas le même mot au revoir selon si c'est la personne qui part ou si c'est la personne qui reste. Donc quand on veut dire au revoir à quelqu'un qui part, on dit 안녕히 계세요. Non, 안녕히 가세요. Et quand on veut dire au revoir à quelqu'un qui reste chez soi, on dit 안녕히 계세요.
안녕하세요. 안녕히 계세요. Comme ça, Amida. Les Coréens sont très impressionnés par le fait que des Occidentaux puissent s'exprimer en coréen. À tel point qu'il suffit de dire 안녕하세요 pour que les gens réagissent de manière très très positive et très engageante. Pour moi, le coréen, ça a été peut-être plus facile parce que j'avais appris le chinois en fait. Et il y a des mots qui se ressemblent. Donc, et en fait, je me suis rendu compte que c'était facile comparé au chinois. Chinois, on a des tons, on a tout. C'est même pas un alphabet qu'on a à apprendre, c'est plein d'idéogrammes. Et on n'arrête jamais d'apprendre. Tandis qu'avec le coréen, une fois qu'on a appris l'alphabet, c'est bon, c'est réglé, on sait lire. Voilà. Donc ça m'a beaucoup plu par contre, j'étais contente. Dès le moment où ils commencent à aller à l'école, les Coréens, ils ont des cours particuliers, même après l'école. Ils ont des cours d'anglais, ils ont des cours de maths, ils ont des cours de renforcement en fait, dans toutes les matières. Pas forcément parce qu'ils sont mauvais, non, c'est pour être encore meilleur. Pourquoi est-ce qu'on veut devenir meilleur? Parce qu'au lycée, il y a l'examen du bac, et à cet examen-là, on veut obtenir la meilleure note possible pour avoir le meilleur, être dans le classement le plus haut possible, voilà, avoir son nom au top, pour pouvoir entrer dans la meilleure université qui soit en Corée. Des inquiétudes liées au travail, liées à l'emploi, liées à des difficultés croissantes dans ce domaine-là. Et je crois que ce sont des choses qui sont communes finalement à ce que nous connaissons en France et ce qui existe en Corée. Cependant, je crois que notre génération, aussi bien ici que là-bas, est prête à en découdre, à trouver des solutions pour s'en sortir, quitte à créer de nouveaux modèles, quitte à créer de nouvelles manières de vivre ou de travailler. Je crois que plutôt que de s'orienter vers les grands groupes, les gens essayent de créer leur propre job, leurs propres activités en freelance. Ce sont des solutions qui sont mises en œuvre par les gens de mon âge en Corée, effectivement. En Corée, un très bon accueil par rapport au fait qu'on se promène avec un appareil photo. Au contraire, quoi, c'est une fierté. C'est une fierté quoi, aujourd'hui, dans les grandes villes européennes, c'est le contraire. Si on sort un appareil photo, qu'est-ce que vous faites? J'aimerais bien retourner faire des portraits des gens là-bas. C'est plutôt dans les petits villages. En Corée, les gens se regroupent de plus en plus dans les villes pour le travail, un petit peu comme dans d'autres pays du monde. Hein. Et donc, y a des vieilles maisons à l'ancienne, avec des gens des paysans, avec des visages souriants mais assez marqués. Et ça, moi, j'aime bien tout ça. En photo, c'est bien, quoi. C'est garder un peu ce témoignage-là de la Corée. C'est un pays de contraste un petit peu quand même. Alors, mes grands-parents, ils ont déménagé pas loin de Gunsan. C'est une ville dans le sud de la Corée. Et là-bas, c'est pas une grande ville comme Séoul. En fait, là où ils habitent, c'est vraiment un tout petit village. C'est un tout petit village qui est vraiment entouré de champs de riz. C'est que des champs de riz et tout est vert. Il y a vraiment, c'est que des champs. Et il y a quelques habitants qui habitent dans le village. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est différent de Séoul. C'est que on voit par exemple le marché du petit village. Il y a plein de commerçants qui viennent vendre leurs produits locaux. Si jamais on veut acheter, par exemple, si on veut faire un poulet à midi, on va acheter la poule vivante là-bas qui est dans des cages. C'est ça qui nous a un peu amusé avec mes sœurs aussi. Il y a sans doute des choses très positives qui, justement, quand on arrive, on se dit bah, c'est génial ce pays. Il y a des choses qui sont, ne serait-ce que la capacité de vivre ensemble. Il y a des quartiers avec une densité de population très importante. En France, cette même densité de population, c'est compliqué. Alors qu'en Corée, ça se passe, j'allais dire, tout seul. En tout cas, c'est notre vision et notre perception qu'on peut avoir quand on arrive là-bas. Et on se dit, mais c'est incroyable. Mais eux, ils ont compris ça. Ils ont compris comment vivre ensemble. Et en Corée, on s'occupe des personnes âgées jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas de maison de retraite comme chez nous.
On doit s'occuper des parents et il y a évidemment un respect, c'est même plus une politesse, il y a un respect quand on s'adresse aux gens plus âgés. Mais même pas forcément aux gens beaucoup plus âgés, même des gens qui sont plus vieux que de vous, que de 10 ans ou un peu plus âgés que vous. Même dans le langage, il y a des formules, il y a un langage adapté, quoi. Les terminaisons ne sont pas les mêmes. Oui, alors la famille, effectivement, a probablement une place plus importante, c'est différent, mais en tout cas, ça prend une forme différente en Corée, la famille. Et il y a peut-être une relation un peu plus présente au quotidien entre les différentes générations. J'ai beaucoup de respect pour ma famille, parce que c'est des personnes que je vois pas souvent, mais que j'aime beaucoup, qui sont très gentils. Les Coréens en général sont très gentils, très accueillants, très chaleureux. Je reviens sur l'accueil que j'ai reçu là-bas qui m'a vraiment beaucoup touché, profondément ému d'avoir un tel accueil. Moi, ce qui m'a surtout marqué, en fait, c'est la gentillesse des Coréens. Notamment justement avec la belle famille. Enfin, je me rappelle de soirées où on jouait au Go Stop, où c'est une sorte de jeu de cartes. Et là, évidemment, voilà. Et quand on joue comme ça, une sorte de jeu en famille, et puis qu'on rigole tous, là, on se sent forcément chez soi. Donc là, c'est pas qu'on se sent chez soi. Je dirais que ça se résume encore mieux que le côté on se sent en France ou en Corée. On se sent bien, on se sent chez soi. Et il y a au moins ces moments-là. Ouais. Et puis après, il y a d'autres moments, mais qui sont soit de paysages, ou de balades, de paysages surtout. Enfin, c'est vrai, parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'a surpris dans les paysages. Je ne m'attendais pas à avoir ce genre de paysage.